m'empêcher de mettre cette photo. Elle est trop belle, ma chouchou, là. Et elle est fière en plus. C'était il y a quelques jours à Chambéry, ça. Elle a été récompensée, deuxième de son tournoi. Bravo, ma chouchou. Bien, nous allons voir des maths. Donc là, c'est les maths simples, c'est le mat des deux fous. Avant de jouer, chaque fois, on regarde si le roi est un peu entouré d'eau. Là, on voit que cette case, il y a de l'eau, il y a l'eau du fou. Donc le roi est déjà à moitié noyé. Et là, on va l'achever. On va mettre le fou ici. Et voilà, échec et mat. Le roi ne peut pas sortir de l'eau. Maintenant, le mat du coin. Regardez, par transparence, on appelle ça aussi les rayons X, on voit que cette case et cette case sont occupées par la tour. Donc, s'il n'y a pas le cavalier, il est interdit au roi d'y aller. Donc, le mat, ici, c'est le mat du coin. Et voilà, c'est le cavalier qui fait échec et mat. Donc, cavalier, on voit que le roi est dans l'eau du cavalier. Il y a échec et mat. Passons maintenant au mat de balestra. En anglais, balestra mate. Trop fort. Alors, où est-ce que fait de l'eau la dame? Elle encercle le roi. Et elle fait de l'eau ici, là et là. Ce qui est bien avec ce système, c'est qu'on a un échiquier toujours propre. Donc, pour faire échec et mat, il suffirait de mettre le roi dans l'eau. Donc voyons maintenant le mat de Morphy. Morphy était un grand joueur. Il a créé un seul problème d'échec dans sa vie, mais c'était avant l'âge de 10 ans. Ensuite, il y a un mat célèbre qui porte son nom. C'est le mat de l'opéra, il porte ce nom parce qu'une partie s'est déroulée à l'Opéra de Paris pendant une représentation. Et c'était en 1858. La tour contrôle cette rangée. Elle fait de l'eau ici et là. Donc, il n'y a plus qu'à mettre le fou ici. Et le roi est pris au piège. Mat. Le mat de Pelsbury. Il est un peu pareil que le précédent. Mais c'est pas le fou qui le donne, c'est la tour. Voyons où est-ce qu'il y a de l'eau. Donc, sur cette diagonale, il y a de l'eau. Cette case est bourrée d'eau, celle-ci aussi. Et donc, on va faire le mat avec la tour. Et voilà, mat. Nous allons conclure en regardant deux mats qui se font très rapidement dans une partie si on ne joue pas correctement. Donc, c'est le mat du sceau et le mat du berger. On va commencer par le mat du sceau, c'est le mat le plus rapide. Alors, les noirs jouent un mauvais pion, les blancs jouent ça, et les noirs jouent encore un mauvais pion. Et voici le mat du sceau, c'est un mat en 3 coups. Et là maintenant nous allons voir le mat du berger, c'est un mat en 4 coups. Les blancs occupent le centre, les noirs en font de même. Les blancs sortent le fou en C4 qui tape sur ce pion. Les noirs consolident leur centre. Les blancs jouent dame F3. Et les noirs ne se préoccupent pas de ce coup. Ils jouent cavalier ici. Et là, mat du berger. Mat en 4 coups. Voilà, pour la prochaine vidéo, vous aurez des exercices de mat en 1 à faire. J'espère que vous serez présents et je vous dis à bientôt.